Shalom frères et sœurs, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre émission sur TV de Vie. Donc aujourd'hui on va faire une émission spéciale sur le centre hospitalier Pain Quotidien et plus particulièrement on va se centrer sur les campagnes médicales qui vont avoir lieu au mois de décembre. Donc du coup il va y avoir une campagne médicale au Gabon et une campagne chirurgicale dans notre centre hospitalier à Ngamazo. Donc bonsoir à tous, je ne suis pas toute seule sur le plateau, je suis accompagnée des frères et sœurs qui travaillent au sein du centre hospitalier et je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Pierrick. Bonsoir à tous, moi c'est Vladimir. Bonsoir à tous, moi c'est Donald. Et rebonsoir du coup, moi c'est Elmod. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions faire une émission spéciale sur les campagnes médico-chirurgicales parce que on a vu depuis que le centre hospitalier de Ngamazo a ouvert ses portes en mars 2021, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin et de plus en plus de frères et sœurs dans le monde entier qui se mobilisent en tout cas pour aller aider, venir en aide à notre prochain. Que ce soit, on se déplace partout en fait, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les prisons. De plus en plus de frères et sœurs qui sont dans le domaine médical ou paramédical ou qui aident même les frères et sœurs qui sont dans ces domaines-là. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a de plus en plus de besoins. Donc, en tout cas, on bénit vraiment le Seigneur pour toute cette mobilisation, parce que beaucoup on saisit en tout cas la vision du Père, le Père qui est le médecin des médecins. Il a besoin en fait, il a mandaté, il a mis de ses enfants dans le domaine médical et ses enfants en fait avec la parole, on va apporter de l'aide aux nécessiteux. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Et justement, on va voir si on pourra contacter des frères et sœurs du Gabon qui ont organisé justement une campagne médicale du coup qui aura lieu. Donald, tu peux nous redire les dates de la campagne médicale qui sont programmées au Gabon ? Bonsoir. Donc, concernant la campagne médicale du centre hospitalier du Gabon, ça aura lieu en fait le 1er décembre jusqu'au 2 décembre. Et alors, pourquoi cela a été fait? Simplement, comme ma sœur Elmode disait, voilà, en fait, c'est parce que déjà il y a une référence, notamment le centre hospitalier de Ngamazo qui existe, qui est vraiment une référence de par le monde entier, je le crois, par rapport à toutes les actions qui sont posées. Et le Seigneur, dans différents pays aussi, suscite beaucoup de ses enfants, les met à cœur de pouvoir travailler dans le social, tout ça, et mettre beaucoup de campagnes médicaux en place pour pouvoir justement venir en fait en aide en fait à plusieurs personnes justement qui n'ont pas les moyens pour pouvoir financer leur pathologie, donc notamment pour se prendre en charge. Et donc les frères ayant à cœur n'est-ce pas la détresse de leur prochain au sein de la nation auprès du Gabon. Donc, ils sont accordés entre eux pour pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, une campagne, mais pas du côté de Libreville, parce qu'ils vont faire une migration du côté de la province, notamment dans le G2. Et le G2, c'est on va dire comment, c'est la deuxième province du Gabon, qui a quand même aussi une grande population. Et on sait que les conditions de vie ne sont pas forcément au top dans ces pays africains. Tant bien même, il y a peut-être des moyens qui suivent, mais les structures ne sont pas toujours bien organisées. Je prends peut-être l'exemple comme pour nous qui sommes en France. Tu peux te faire traiter et après, la facturation peut venir par la suite. Mais du côté du Gabon, en fait, c'est pas forcément
voilà, c'est pas forcément comme ça. Donc voilà, les frères voilà, se sont organisés et suite à cela, en fait, étant un corps, nous qui sommes du côté de la France, en fait, on a vu comment, n'est-ce pas, partager aussi, hein, via le canal aussi du centre hospitalier du pain quotidien, en fait, pour pouvoir diffuser aussi, pour informer le plus grand nombre de personnes concernant cette campagne qui se fera du côté de Franceville. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, Franceville, en fait, c'était découverte en fait par un explorateur italien, Pierre Sauna de Brazza, et quand il est allé, il a vu que ça ressemblait en fait à la campagne en France, et c'est d'où il a nommé Franceville, parce que de base c'était Masuku. Mais quand il a vu Franceville, il pensait qu'il se trouvait en fait en campagne du côté de la France. Donc celui qui a, n'est-ce pas, donné ce nom, Masuku Franceville. Donc c'est pour la petite histoire, hein. Donc voilà, et voilà, bon, ça c'est les cours qu'on nous a donnés au primaire, hein. Donc justement, la campagne va se dérouler le premier. Les frères vont devoir faire une migration, notamment du côté des Français, comme je disais. Mais là, ils vont en fait plus cibler en fait une prison. Voilà, donc le premier, ce sera du côté de la prison, ce sera de 9h à 17h. Maintenant, le samedi, pour le 2, en fait, ce sera en fait dans un quartier populaire. Donc, ils vont trouver un endroit où il y aura plus ou moins de besoins. Et aussi pour rappeler que cette campagne, toutes ces visites qui seront faites, c'est 100% gratuit. Alléluia. Voilà, donc on précise que c'est 100% gratuit. Voilà, c'est vrai que nous, on va s'organiser, mais on va devoir le faire gratuitement pour nos frères, hein, pour nos pères, pour nos mères. Donc ça concerne tout le monde, hein, que tu sois chrétien, que tu sois, que tu n'as pas le Seigneur, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Donc on veut vraiment informer, n'est-ce pas, les frères et les sœurs de partout dans le monde, justement, par rapport à cette caravane qui se fera. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on préfère aussi faire une annonce pour que le plus grand nombre de personnes qui sont peut-être dans les réseaux aussi puissent aussi prendre connaissance de cette campagne qui sera faite, parce que parfois des choses sont mises en place. Il y a des gens qui avaient peut-être je vais dire comment, des maladies, mais peut-être qu'ils n'avaient pas l'information des campagnes qui se font, et d'autres aussi, parfois, ils ratent ce genre de possibilités de se faire soigner, de se faire dépister, gratuitement. Donc, sur le plateau, après, j'ai des frères infirmiers qui pourront aussi peut-être intervenir. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, dépistage, plein de choses. Et voilà, donc, après, on pourra voir comment on pourra rebondir. Donc, je repasse la parole à Elmo. Et on va voir si l'équipe du côté du Gabon est disponible. Comme ça, il donnera un peu l'organigramme de ce comment ils vont, de ce comment la caravane, effectivement, va se dérouler sur le terrain. Du coup, si j'ai bien compris, c'est une caravane qui se déplacera d'un point A à un point B. Effectivement, donc la plupart des frères et des sœurs sont en fait, la plupart ils exercent déjà, hein, la plupart sont en fin de cycle, il y a des doctorants, notamment le docteur Dorcas qui va intervenir tout à l'heure par la grâce du Seigneur, elle est en fin de cycle, donc la plupart en fait sont du côté du G1, notamment du côté de l'Estuaire, donc c'est la capitale, hein, où ils sont à Libreville, donc tous vont devoir faire une migration, hein, pratiquement la fin du mois pour pouvoir se rendre sur les lieux, parce que la plupart ne restent pas en province, tous sont sur Libreville, donc ils vont tous devoir voyager en délégation. Donc c'est ça. Et du coup, Donald, tu nous parlais tout à l'heure du premier jour de cette campagne médicale qui aura lieu en prison. Il me semble qu'il y a déjà une émission qui a eu lieu sur les prisons à Makala. Tu peux nous rappeler un petit peu, Vladimir, s'il te plaît, les pathologies qu'on peut rencontrer en prison et les causes de ces pathologies ? Ouais, du coup, effectivement, on a fait une émission il y a un petit temps de cela avec l'association Qui est mon prochain, et avec un frère et une sœur qui ont été à Kinshasa dans la prison Makala, et ils ont fait une campagne de soins, c'était particulièrement des plaies de pied. Et donc du coup, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été très très choqués de ce qu'ils ont pu rencontrer sur le terrain, en fait, hein. Et ils se sont rendus compte déjà que ils étaient tous en fait dans une cellule, ils pouvaient se retrouver à plusieurs, et donc ça a entraîné beaucoup de maladies, des maladies respiratoires, et on a rencontré aussi, comme d'habitude, des maladies tropicales. Et d'où l'ulcère de Buruli,
des infections, tout type d'infections. Et du coup, ils ont dû soigner comme ils ont pu. Et on a lancé une liste de pansements et de matériel médical, des médicaments, de la bétadine, de l'alcool, pour justement continuer à aller leur rendre visite et les soigner. Et du coup, les besoins par rapport aux pathologies respiratoires, en termes de besoins médicaux, pour ceux peut-être qui veulent nous soutenir, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Bah alors, du coup, on avait fait une liste. Je pense qu'il y a une liste qui doit tourner sur le site de Qui est mon prochain. Mais en fait, de manière générale, il y aura besoin de pansements, des pansements, des bandes, de la bétadine, du matériel tel type aérosol, hein, pour pouvoir les aider à mieux respirer et à dégager un peu les bronches. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ouais, des corticoïdes, des antiparasitaires, des anti-inflammatoires, du sérum physiologique, tout ce qui touche en fait aux plaies. Ça, c'est pour Makala. Hein. Pour Makala, oui. Et donc, du coup, pour le Gabon, on retrouve un petit peu les mêmes besoins. On voit qu'effectivement, il y a des corticoïdes qui seront nécessaires, en tout cas pour cette campagne chirurgicale. Comme tu disais, il y a des antitussifs, donc tout ce qui est sirop par rapport aux pathologies respiratoires. Parce qu'effectivement, dans les prisons, avec tout ce qui est humidité, la surpopulation, en fait, il y a beaucoup de problèmes pulmonaires, C'est ça. de problèmes infectieux, donc des infections pulmonaires. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des antibiotiques. C'est ça. Des antibiotiques. Et malheureusement, en fait, aussi dans les prisons, comme c'est insalubre, faut dire ce qui est, il peut y avoir aussi des pathologies de champignons. Ouais. Donc c'est ça les antifongiques là qu'on voit, la liste des antifongiques à côté. C'est ça. Donc voilà, et après ça, le reste, les antihistaminiques, c'est pour tout ce qui est problème d'allergie. Et ensuite ce sont des traitements pour le reste de la campagne qui aura lieu par exemple le dimanche. Donc là, ce sont des traitements de base, tout ce qui est antalgique, des antihypertenseurs, des traitements pour la grippe, des traitements pour le palu. Et comme il nous disait, il y a tous les antiseptiques pour pouvoir désinfecter justement toutes les plaies. C'est ça. Désinfecter toutes les plaies. Et en termes de matériel, du coup, je vois qu'il y a... Parce que comme en fait, ça va être une campagne chirurgicale, et on ne sait pas, en fait, ça va être vraiment des consultations. Et lorsque nous avons des consultations, on a toute typologie de pathologies qu'on peut rencontrer. Comme le diabète. C'est ça. Le diabète, donc il nous faudra des ADO, des antidiabétiques oraux. Ouais, des antidiabétiques oraux, pour dépister si la personne est diabétique ou pas, des appareils à glycémie, non ? Alors oui, alors on peut déceler un diabète avec un appareil de glycémie, mais c'est très vaste. Ce qu'il faudrait, ce serait faire une prise de sang et de faire l'hémoglobine glyquée. Donc en fait, c'est la glycémie du patient sur un mois. On sait à peu près à combien de pourcentage il est. Et en fonction du pourcentage, si c'est trop élevé, on peut déceler un diabète. Ok. Donc diabète, qui dit hypertension artérielle. Qui dit hypertension artérielle, on va parler aussi des bêta-bloquants, etc. Tout s'enchaîne en fait. Tout s'enchaîne. Donc effectivement, pour cette campagne chirurgicale, c'est vrai que ça va être très général. La population a besoin d'être soignée. Et on fait confiance au Seigneur. Il nous a déjà étonnés à plusieurs reprises et il continue à le faire. Et c'est vrai que tous ces médicaments qu'on demande, après, c'est sûr que c'est pas toujours facile de trouver en pharmacie. Après, il y a des hôpitaux qui nous font des dons.
Et on vous remercie déjà pour toutes ces personnes qui ont été sensibilisées depuis le début, c'est-à-dire depuis l'inauguration du centre hospitalier à Kinshasa en mars 2021. Vraiment, on veut vraiment bénir le Seigneur pour vos vies parce que vous avez été sensibles, on est dépassé de tous les dons, que ce soit en matériel ou en médicaments qu'on peut recevoir. Vraiment, ça nous encourage beaucoup et ça aide énormément là-bas en Afrique, notamment à Kinshasa. Et pour les autres pays, comme le Gabon et le Cameroun, la Centrafrique, etc. Donc là, on a une liste qu'on a mis. On souhaiterait avoir tous ces médicaments que vous pouvez voir. Mais maintenant, s'il n'y a pas tout, si vous ne pouvez pas tout avoir, c'est pas grave en fait. Parce qu'on laisse le Seigneur aussi travailler. Il nous surprend et il sait de quoi on aura besoin sur place. Donc voilà. Du coup, là, on vient d'avoir l'équipe du Gabon qui pourra un peu nous parler de la vision, de pourquoi, comment ça leur est venu de faire cette campagne médicale, quels besoins ils ont vus. Et voilà, elle va un peu nous expliquer. On est avec le docteur Dorcas du Gabon qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Bonsoir, docteur Dorcas, on est en direct sur l'émission TV de Vie et on te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu comment cette vision et comment cette campagne s'est organisée en fait. Alors, bonsoir à tous, j'espère qu'on me reçoit bien. Je suis la sœur Dorcas du Gabon, étudiante en 7e année de médecine en instance de soutenance. Donc, je fais partie de l'équipe LIRE, donc l'équipe qui organise la campagne médicale à Franceville. Comment nous sommes arrivés là? C'est d'abord déjà dire que dans le LIRE, donc LIRE, nous organisons souvent des campagnes médicales et donc on va dire que c'est le Seigneur qui nous a conduits en fait à Franceville. Donc on a eu une interpellation du Seigneur au travers d'un songe et puis on a compris par là que le Seigneur nous attendait à Franceville. Et donc depuis le mois de mai, nous sommes donc dans l'organisation de cette campagne médicale. On a commencé d'abord premièrement à préparer la campagne par la prière. Déjà, on prenait des temps de prière, donc chaque vendredi. Donc jusqu'à présent, en fait, on a toujours des réunions de prière chaque vendredi. En parallèle, on se renseignait sur la faisabilité de la chose, on se renseignait sur les possibilités, sur les lieux, etc. On avait même une missionnaire là-bas, c'est-à-dire le docteur Bev, elle était déjà allée à Franceville pour avoir plus ample information. Donc, à ce jour, sur le plan des autorisations, nous avons déjà obtenu l'autorisation Donc, excusez-moi, je vais présenter un peu la campagne médicale. Donc, qu'est-ce que nous avons prévu de faire? On a prévu, en fait, d'organiser une campagne médicale au niveau de la prison à Franceville, au niveau de la prison, le vendredi 1er décembre. Et samedi, nous allons organiser la campagne médicale dans l'école publique de Manaï. Donc dans l'école publique. Donc nous avons obtenu l'autorisation du directeur de la prison et du directeur de l'école publique. Là nous sommes en attente en fait de la réponse de l'autorisation. Là nous sommes en attente de la réponse en fait du ministère de la Santé ici à Libreville. Bien sûr, on a déjà l'autorisation par avoir autorisation orale, mais on attend l'écrit, en fait, le papier. C'est sur le plan des autorisations, donc le plan administratif. Et donc, sur le plan financier, on dit ça comme ça, nous sommes
nous avons pour objectif, donc nous avons évalué les dépenses et nous avons pour objectif, en fait, 1 million, mais Un million, ça... excusez-moi, surtout. 1 million, ça fait combien en francs? Parce que nous, on ne sait pas. Oui. En euros? En euros, Pratiquement de 1600 euros, 650. c'est ça? 6, donc 655 fois 1 franc. Donc, ça va faire 600. Excusez-moi, je peux calculer si vous me permettez. C'est bon. Ok, ça fait 1520. Ok. 1626, ok. Donc, on avait pour objectif 1 million pour l'organisation de toute la campagne. Donc, dans ces 1 million, on avait mis, dans les 1 million, on avait 500 000. 500 000, c'était pour l'achat des médicaments, puisqu'on sait que lorsqu'on organise souvent des campagnes médicales de ce genre, la demande en fait en médicaments est très forte. Donc, on investit beaucoup plus sur les médicaments. Donc, en caisse, on a environ 500 000 par là. On a 500 000 des cotisations internes comme des cotisations externes. Donc, pour la caisse, donc, nous sommes organisés en interne déjà, avoir des cotisations mensuelles également. Donc, on cotise mensuellement pour essayer d'atteindre en fait l'objectif. On a également en parallèle, donc on a les cotisations externes, que ce soit par appel monnaie et par le biais en fait de Litchi, le compte Litchi. Donc dans le compte Litchi, il y a 81 euros. Ce qui fait 80 euros, ça fait 52 400, plus les 30 000 que nous avons reçus par appel monnaie. Donc, et le reste, en fait, ce sont les cotisations externes. Donc, à ce jour, nous avons 560 000 par là. Ça, c'est le point financier. Et sur le plan des médicaments. Donc, les médicaments, je disais qu'on voulait atteindre au minimum 500 000 pour acheter les médicaments. Mais comme nous sommes rentrés en contact avec l'équipe du pain quotidien, ils nous ont dit qu'ils pourront nous soulager quand même sur sur certaines classes pharmaceutiques. Nous sommes en attente pour voir. Donc, si on a une certaine quantité de médicaments, on pourra revoir en fait notre liste de médicaments et peut-être cela pourra réduire les dépenses. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore acheté les médicaments. Nous attendons de voir en fait les médicaments qui viendront de la France. Donc ça c'est côté médicaments. Donc nous avons parlé du plan administratif, financier et médicaments. Donc médicaments en parallèle, le matériel médical est inclus à l'intérieur. Donc je vais avancer s'il y a pas de questions sur ces 3 points. Non, du coup, il n'y a pas de questions sur ces 3 points-là. Par contre, du coup, ça veut dire que là, la cagnotte Litchi, elle est encore ouverte. Et on a jusqu'à quel délai pour pouvoir participer, si on veut participer, docteur Dorcas? Donc, on peut, pour participer, on ne va pas fermer la cagnotte maintenant. C'est vrai qu'il y a un délai pour retirer, mais tant que les personnes peuvent participer, ils participent. D'accord. Vraiment, Et la cagnotte, du coup, elle est, en fait, si on veut participer, le lien, il est disponible sur le chat et sinon sur le chat. Voilà. Ok, je te laisse continuer. Oui, je peux. Oui, vas-y, d'accord, on t'entend. D'accord. Donc, au sujet maintenant de la communication. Nous sommes au niveau de l'affiche. Nous sommes en attente en fait de la réalisation de l'affiche de la communication. Nous étions au niveau de la précom. Donc la précom, c'était juste l'affiche qui l'affiche et le message qui circulait en disant que bientôt nous aurons
une campagne. Bientôt, nous organiserons une campagne médicale à Franceville et tout. Et puis, on demandait en fait aux personnes de participer, etc. Donc là, bientôt, en fait, on va lancer en fait la fiche en fait définitive où il y aura les détails sur le thème, l'organisation et tout et tout. Donc concernant même l'organisation, donc je rentre à l'intérieur. Donc l'organisation, ce sera une campagne médicale et de sensibilisation. Campagne médicale parce qu'il y aura la consultation. Donc au programme, il y aura la consultation médecine générale et pédiatrique. On sait que la population pédiatrique est vraiment prépondérante là-bas à Franceville. Donc consultation en médecine générale, consultation pédiatrique, il y aura le dépistage du diabète et autres. Il y aura également la distribution des médicaments en fonction, bien sûr, de l'ordonnance que les médecins feront sur place et aussi de certaines personnes, s'ils ont des ordonnances qu'ils vont apporter et avec ce qu'on aura, eh bien, on va donner les médicaments. Donc il y a sensibilisation sur l'automédication. Donc on a choisi le thème automédication. Donc c'est ce que nous avons au programme. Ok. La campagne se déroulera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier à la prison et le 2, la campagne médicale à l'école publique. D'accord, donc l'école publique, c'est le lieu, mais c'est pas forcément les écoliers qui vont être ciblés, quoi. C'est juste le lieu où ça se fera. Oui, c'est juste. D'accord, ok. Oui, c'est un lieu, voilà, c'est un lieu choisi. On va dire stratégique, c'est un lieu stratégique à cause de l'espace, voilà, de la cour. On va exploiter la cour et également les salles de classe aussi serviront à mettre certains comités à l'intérieur et puis on utilisera les tables de banc. En fait, ce sera moins coûteux pour nous. Docteur Dorcas, Oui. bonsoir, excuse-moi. Juste une question par rapport à la prison. Donc du coup, vous allez aller en prison pour soigner des prisonniers ou c'était ça l'objectif ou pas? L'objectif de Pour la prison. Pour la prison. Vous comptez aller en prison, c'est ça? Pour soigner des prisonniers? Oui. Ah ok, d'accord. Voilà, donc là, la prison, c'est pas un lieu pour soigner tout le monde, c'est vraiment ciblé pour les prisonniers. Oui. Et donc du coup, si... D'accord. Et donc du coup, si c'est bon, de quel matériel, tout ce qui est pansement ou médicamenteux, est-ce que tu as une liste ou Ah, c'est la liste qu'ils ont donnée. Donc en fait, toute la liste qu'on a du Gabon, c'est y compris pour la prison en fait. Non, la liste qu'on a envoyée n'est pas exhaustive, c'est vraiment elle est un peu réduite. Donc on a réduit un peu les médicaments et tout et tout. Ok, donc pour la prison, ça serait bien d'avoir aussi de ce que toi tu estimes correct de tout ce qui est médicaments et matériel médical, pansements, bandes, etc. Il faudrait qu'on ait une liste comme ça aussi, on pourra aussi... vous préparer ce qu'il faut. Parce que même si vous n'y allez pas le premier ou le 2 là, dans la prison, peut-être que plus tard, si vous refaites une demande et qu'on accepte cette demande, eh ben, vous aurez déjà le matériel qu'il faut. Il me semble que la demande a été validée de la prison. La demande de la prison, elle a été validée. Oui, elle était validée, c'est le premier. Ok, bah c'est on a déjà l'autorisation. Ok, donc il faut la liste alors. D'accord, on vous enverra donc la liste. Ok, mais du coup, c'est juste une question, il n'y a pas de piège. Hein. Du coup, quand les gens viendront pour se faire consulter, il faudra monnayer quelque chose ou c'est comment? Ah oui, j'ai oublié de préciser cela. Donc tout ce qu'on fera en fait, que ce soit consultation et tout ça sera gratuit. Il n'y aura rien à payer, les personnes n'auront rien à débourser, on va dire, pour ceux qui viendront consulter. Donc on va consulter gratuitement, on va dépister également gratuitement, on va distribuer les médicaments gratuitement en fonction de ce que nous aurons en stock. Maintenant, ce qu'on n'aura pas, eh bien, on fera l'ordonnance simplement et puis la personne prendra en pharmacie. D'accord. Ok.
Ok, bon, en tout cas, docteur Dorcas, je te remercie pour ta disponibilité et tous les détails que tu nous as apportés. Et en fait, pendant que tu étais en train de parler, je me rendais compte que, je sais pas Vladimir, si toi tu savais que, en fait, le Evry Courcouronnes, ça allait être en fait, ça allait être comme une... En fait, c'est comme si on était une pharmacie générale, hein. Je me rends compte qu'on est de plus en plus en fait une pharmacie générale et que en fait que la vision elle n'est pas centrée que sur le CH de Ngamazo en fait, et que en fait on travaille de plus en plus à l'international avec les frères et sœurs qui sont dans le besoin, et que je bénis vraiment le Seigneur pour tous les dons et tous les donateurs, parce que en fait avec tous ces dons, des milliers de personnes, que ce soit au Gabon, que ce soit à Madagascar, parce que dernièrement on a encore envoyé pour un patient à Madagascar, au Sénégal la dernière fois pour les enfants qui étaient dans difficulté. En fait, c'est vraiment toutes les nations qui sont touchées avec les dons que nous recevons, et nous glorifions vraiment le nom d'Elohim, quoi. Amen. 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 Le docteur Dorcas, on te souhaite une bonne soirée et on te dit à bientôt. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ah non, merci beaucoup. C'était bien. On rend gloire au Seigneur. Ok, gloire au Seigneur. En tout cas, au revoir ma soeur, merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Ok, du coup là on s'est centré sur la campagne médicale qui aura lieu le 1er et le 2 décembre au Gabon. Donc comme on a compris, au Gabon, donc le 1er décembre ce sera dans une prison pour soigner des prisonniers qui sont dans le besoin. Et le 2, ce sera une campagne médicale qui sera faite dans une école et toute la population pourra venir. Donc si vous avez des personnes que vous connaissez au Gabon qui sont à Franceville, qui sont dans le besoin et qui n'ont pas des moyens en tout cas de se soigner, donc vous pouvez leur communiquer l'adresse de cette campagne. Parallèlement, du coup, le 1er et le 2, il y a une autre campagne qui s'organise. Et là, c'est de l'autre côté, c'est à Ngamazo. Donc, Vladimir, je te laisse... Parallèlement, oui, pendant cette même période. Pendant cette même période, donc Vladimir, je te laisse nous parler de cette mission qui aura lieu parallèlement, hein, effectivement. Ouais, du coup, je pense que comme la plupart des frères et sœurs savent, on a une campagne chirurgicale qui aura lieu début décembre, du coup. Donc du coup, on l'a affiché sur l'écran. Vous pouvez le voir à partir du samedi 2 décembre 2023 et on ira jusqu'au 14 décembre 2023. Et donc comme le slide l'indique, donc il y aura plusieurs médecins qui seront présents, qui viennent d'ici ou de Côte d'Ivoire ou de Madagascar, la Belgique, etc. Vous avez l'adresse en dessous. Si vous avez de la famille, qu'ils soient à Brazzaville ou à Kinshasa, enfin dans les deux Congos, quoi, et ils sont la bienvenue. Et on aura vraiment besoin de vos prières parce que ça va être une belle aventure, mais il va falloir être aussi efficace parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. On s'attend au Seigneur, bien sûr, mais nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Et c'est beau de participer à l'œuvre du Seigneur, de voir comment le Seigneur agit avec tous ces matériels qu'on reçoit de plus en plus. Et comme on ne cesse de le dire, merci à tous les donateurs, merci à toutes ces personnes qui sont sensibles par rapport à cette vision. Et voilà, donc cette campagne, elle sera donc médicale et chirurgicale. Et il y aura le docteur Niaoui, qui est un grand chirurgien, qui sera présent. Et donc du coup, nous aussi, on sera là. Donc Elmode, ma sœur en tant qu'infirmière, il y aura moi, il y aura Hélène, et enfin toute l'équipe du CH sera là. Et voilà, on va travailler, et on va essayer de tout donner.
On va essayer de tout donner. Comme tu disais, ce serait une campagne médico-chirurgicale. Parce qu'effectivement, il y a le chirurgien Dr Niaoui qui sera là. Mais on a aussi nos frères et sœurs médecins. Et ça, franchement, on bénit le Seigneur, qui viennent de tous les pays pour cette campagne. Et en plus de ça, il y aura aussi l'inauguration de l'extension du centre. Donc ça va vraiment être une grande mission. Et comme le Seigneur, il fait bien les choses, on a pu, il y a, je sais plus il y a combien de temps, il y a 3 semaines, vous me redirez l'équipe, embaucher un anesthésiste. Ah oui, oui. Oui, au sein du centre hospitalier. Donc on bénit vraiment le Seigneur parce que c'est lui qui fait toute chose. Et pendant cette campagne chirurgicale, on a automatiquement besoin d'un anesthésiste parce que il y a des opérations qui se feront sous anesthésie locale et d'autres sous anesthésie générale. Donc pendant l'anesthésie générale, on a besoin d'un anesthésiste qui endort le patient et qui le surveille, qui surveille tout ce qu'il y a autour au niveau de l'oxygénation et tout ça. Et hier, on me posait la question, mais on va faire... qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura des échographies? J'ai dit franchement, on fera en fonction des compétences qu'il y aura. On ne sait pas encore les médecins qui viennent, ils sont compétents dans quel domaine. Donc, en fonction des compétences des médecins qui seront présents sur place, on avisera. Je me souviens, la campagne de l'année dernière, il y a un docteur qui est venu du Gabon et il s'avère que c'était une gynéco. Et donc, du coup, voilà, on s'est réorganisé, on s'est dit, comme elle est gynéco, on va faire des échographies, et on s'adapte. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'œuvre du Père, c'est qu'on s'adapte. C'est ça. Non, amen, c'est vraiment ça, Elmod, et de toute façon, comme on dit, c'est la campagne chirurgicale et médicale du Seigneur. Voilà, amen. Nous, on est des serviteurs inutiles, et on se laisse simplement emporter par l'Esprit, en fait, qui dirige toutes choses. Et en fait, justement, le fait d'être sur place, c'est là où on découvre comment aussi on va travailler. On travaille d'une manière différente qu'en Europe, c'est vrai. Mais c'est une grâce. Franchement, je vous assure, c'est une grâce. Je pense qu'on a aussi la liste des médicaments et du matériel. Je ne sais pas si l'équipe technique peut l'afficher. Et comme ça, on va pouvoir, parce que du coup, là, comme on parle de chirurgie, du coup, qui dit chirurgie dit produit anesthésique. Voilà. Donc, qui dit chirurgie, vous voyez, on a les analgésiques, les anesthésiants. Tous ces traitements, lidocaïne, étomidate, propofol, ce sont des traitements qui agissent sur la douleur et qui aident à faire endormir le patient, en fait. Voilà, ce sont vraiment des produits anesthésiants. Donc, dans les chirurgies, comme en fait on fait une incision et on ouvre, on enlève, peu importe ce qu'on fait, il y a un risque d'infection. Donc, qui dit risque d'infection dit antibiotique. Voilà. Après une chirurgie, du coup, il y a un pansement forcément. Donc, qui dit pansement dit des antiseptiques. Donc, la liste des antiseptiques. Pendant la chirurgie aussi, le risque de douleur, il est très important. Très important, c'est un des premiers risques. Donc du coup, on met en systématique des antidouleurs. Donc on aura besoin de tous ces antidouleurs, que ce soit du paracétamol, du tramadol, de l'acupan, des anti-inflammatoires, des morphiniques, du spasfon. Et qui dit chirurgie dit asepsie. Le plus important, l'asepsie, donc c'est tout ce qui est désinfection de l'environnement du patient, des instruments, désinfection en fait de tout ce dont on va utiliser. Donc effectivement, il faudra des bidons d'agnos, de l'eau de javel, des lavettes pour désinfecter, des gants à usage unique. Vraiment les produits désinfectants, si on n'en a pas, on ne peut pas opérer. On ne peut pas opérer parce que le risque il est très très important. Les infections qu'on attrape au sein de l'hôpital s'appellent des infections nosocomiales. On veut éviter ça. On veut vraiment éviter ça. Donc voilà.
Et du coup, après une anesthésie, en général, comme on a perdu du sang quand même, on perfuse les patients avec tous les solutés que vous voyez qui sont affichés. Donc du NaCl, c'est du sérum Phi, des bionolites, c'est pareil, c'est du sérum Phi avec des vitamines, hein, Vladimir, c'est ça? Ouais. Voilà, du glucose. Le Voluven et la gélofusine, ce sont des gros volumes en fait pour remplir le patient pour pas qu'il fasse d'hypotension, d'hypovolémie en fait. Donc voilà, Vladimir, je te laisse pour la suite de la liste. Il faudrait descendre encore. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, voilà, après, c'est du classique. Hein. Donc, des gants stériles pour le bloc opératoire, des gants non stériles pour tout type de soins, des surchaussures pour le bloc, des charlottes pour le bloc opératoire aussi, des tenues jetables pour les soignants avec des surblouses stériles et non stériles. Bon, les surblouses, ce serait... Ouais. Stériles et non stériles. Moi, je ne sais pas si les surblouses stériles... moi, j'ai jamais vu ça. En fait, au Congo, ce qui se passe, c'est que il y a des surblouses stériles, Okay. et en fait, ils les mettent dans une machine. Ah oui, mais c'est pas c'est les surblouses en tissu qui... Voilà, Okay, ça, ils les réutilisent. Okay. Moi, j'avais jamais vu ça, mais c'est aussi efficace. Ils les mettent dans un truc à haute température pour enlever tous les microbes, et ils les réutilisent en fait. Ok, très bien. Donc on a des compresses aussi, compresses stériles pour les pansements, des cathéters pour perfuser, des pinces cochères. Donc ça, c'est une sorte de ciseaux, mais en forme de pince. Donc des sondes urinaires, parce qu'il y a beaucoup après d'incontinence pendant le bloc ou après le bloc. Voilà, des bistouris, enfin tout type de pansements classiques pour soigner. Surtout après les opérations, on a besoin vraiment de ce matériel. Et voilà, tout ce que vous voyez là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui nous font des dons. Et puis voilà, on s'adapte, le Seigneur touche les cœurs. Et on arrive, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, ça devient international, la pharmacie. Donc on est débordé et vraiment le Seigneur, voilà, il remplit la pharmacie comme il se doit. Et voilà, on s'inquiète pas. Franchement, on s'inquiète pas. On sait que tout le matériel dont on a besoin, on l'aura pour cette campagne chirurgicale. Amen. Amen, hein. Du coup, il y a une grosse équipe là qui va partir pour la campagne. Donc effectivement, toute l'équipe du centre hospitalier de France. Donc on a vraiment besoin de vos prières. Parce que, vraiment besoin de vos prières. Parce que ça, on va travailler comme il a dit. Travailler. Donc voilà. J'ai pas compris. Ah oui, effectivement. Merci Joséphine. C'est ça, c'est l'autoclave. Là où il désinfecte les surblouses stériles. Donc la campagne, elle aura lieu du 1er décembre au 14 décembre. Là, on est dans les préparatifs. On se prépare et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous appeler sur le téléphone du CH. On a déjà reçu des coups de fil pour nous dire quand est-ce que vous voulez passer pour déposer les dons, en tout cas. Donc voilà. Amen. Et effectivement, on reçoit pas mal de dons, donc ça a déjà commencé. Juste une petite parenthèse par rapport aux dons de tout ce qui est matériel et médicaments. Il faut bien vérifier la date de péremption, surtout pour les médicaments. Après, pour tout ce qui est pansement, il n'y a pas de problème, mais que ce soit quand même présentable, quoi, parce que on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et c'est ça aussi être chrétien, c'est de faire des choses de qualité et avec amour et avec propreté. Et donc voilà, c'était juste pour informer. Parce que je sais que des fois, les gens ramènent du matériel médical de bon cœur, mais c'est pas forcément... on a déjà eu du sirop ouvert, déjà utilisé, etc. C'est pas correct, quoi. Donc, pas de problème pour le matériel médical.
il y a un numéro de téléphone CH, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des photos. Et donc du coup, à ce moment-là, la personne qui sera en ligne va valider si on prend ou on prend pas. Sinon, après, on se retrouve avec plein de matériel qu'on jette. Et déjà qu'on n'a pas beaucoup de place avec tout ce qu'on reçoit. Donc on ne veut pas être débordé. Donc s'il vous plaît, vérifiez l'état de vos dons. Et quand vous vérifiez, pensez aux autres. Et dites-vous que si vous aurez aimé qu'on vous donne un médicament avec des plaquettes de médicaments déjà utilisés. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse que je referme. Est-ce que, Donald, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce que le Seigneur y fait par rapport à ces campagnes-là? Bon, moi, franchement, j'ai pas forcément des mots. Hein. Moi, honnêtement, je suis beaucoup encouragé par ce que le Seigneur fait. Hein. Parce que je me rappelle avant, quand j'étais peut-être malade ou bien quand je souffrais d'une cataracte, si j'avais ce genre de campagne gratuite, je crois que je devais encore plus louer le Seigneur parce que ça coûte vraiment cher. Hein. Certaines interventions au niveau de l'Afrique, presque partout même. Hein. Parce que, pour un spécialiste qui se met sur un cas, c'est pas toujours du cadeau. Moi, franchement, je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait. Hein, et je vois un peu l'élargissement que le Seigneur est en train de faire. On a un point de départ, hein, un Gamanzo par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur inspire de plus en plus les frères et les sœurs de partout dans le monde. Et comme je vois, par exemple, cette campagne qui sera faite là pour Gamanzo, je vois des frères et des sœurs qui quittent Madagascar, qui quittent la Belgique, la Côte d'Ivoire, rien que pour venir participer à cette campagne médicale qui sera faite là. Franchement, je bénis beaucoup le Seigneur, hein, franchement, et je suis aussi largement encouragé. Honnêtement, j'aurais jamais cru ou du moins pu voir ce genre de choses. Hein. Mais là, vraiment, avec le temps, je vois comment le Seigneur, vraiment, il met des choses en place. Et on ne peut que bénir le Seigneur pour ça. Je prends l'exemple de quelqu'un qui était malade. Quand il est guéri comme ça, le Seigneur m'a guéri. Merci Seigneur, tu vois. Donc, ça veut dire que là, encore, il attire même encore un regard favorable sur ces personnes qui ont travaillé. Parce que de base, ce sont des chrétiens. Amen. Qui mettent de leur temps. Et ils font cette campagne-là, c'est gratuitement, hein. Tous ces médecins, tous ces spécialistes qui viennent en fait pour la mission là, ils ne seront pas, on va pas dire c'est pour le Seigneur qu'ils le font d'abord de plein cœur, hein, parce qu'ils veulent voir leurs frères s'épanouir aussi, hein, notamment être soulagés pour certaines pathologies, tout ça. Donc c'est l'objectif. Et moi franchement, je suis aussi beaucoup encouragé comme je vois ça. C'est vraiment l'amour du Père, hein. Chacun Amen. Œuvre selon son champ d'action, parce que ça c'est juste quelque chose qui met on va dire comment en fait en exercice. Pour pouvoir aussi épauler avec les talents qu'ils ont appris au niveau de l'école, ils le mettent à disposition de tout le monde. Moi, je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Donc, comme au Gabon, ce sera aussi une campagne qui se fera gratuitement. Amen, amen. Et toi, Pierrick, du coup, qu'est-ce que tu dis de toute cette vision-là qui est en train de s'élargir? Bonsoir à tous. Effectivement, comme Donald disait tout à l'heure et comme le disait aussi Vladimir, l'œuvre prend de l'ampleur. Vraiment, elle s'internationalise. De plus en plus de frères et sœurs ont à cœur cette vision de pouvoir mettre à disposition des frères et sœurs les talents qu'ils reçoivent. Donc les talents qu'ils ont eus pour pouvoir avoir des diplômes en médecine et dans diverses spécialités. Et de plus en plus, il y a des CH qui vont être construits à Madagascar, au Gabon, au Cameroun, en Haïti, en Côte d'Ivoire. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Amen. Et il y en aura encore d'autres en Amérique du Sud, en Asie, on le croit en Inde. En Inde. Amen. Amen. Et effectivement, on est vraiment encouragés. On est vraiment encouragés par ce que le Seigneur fait. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Et vraiment, c'est magnifique. Et merci encore donc, à tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et voilà, que le Seigneur soit vraiment béni et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Et donc, juste pour répondre il y a une personne qui demandait le numéro de téléphone
pour joindre le centre hospitalier. Donc, on va le mettre sur l'écran. À partir de 18h30, vous pouvez contacter ce numéro, on va vous l'afficher. Donc, il est là. Donc, le 07 82 58 38 29. Et par mail, vous avez le mail juste en dessous. C'est sur le site centrehospitalier.painquotidien.org. Donc, voilà. Et moi, voilà. pour clôturer, je voulais juste dire, ouais, voilà. Enfin, pour clôturer, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce sont des campagnes médicales, et vous voyez, ce sont beaucoup de personnel médical et paramédicaux qui travaillent, mais en fait, on ne travaille pas seul, en fait. Je veux dire, derrière cette équipe, il y a la communication qui est là et qui font un très, 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 très gros boulot. Et c'est vrai que des fois, on va dire, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir, qu'est-ce que je peux faire, mais en fait, on peut faire énormément de choses. On peut pas, en fait, on est vraiment un corps, et tous les talents sont pour la gloire de l'œuvre d'Elohim, en fait. En fait, tous les talents se conjuguent pour la gloire de l'œuvre du Père. Donc, si par exemple on n'avait pas d'équipe de communication, c'est pas moi le paramédical qui pourra aller faire le site, hein, ça c'est clair et net. Hein. Moi, je peux pas faire un site. Toutes les images que vous voyez, voilà, il y a une grosse équipe de communication. En plus, avec l'extension qui est en train de prendre de l'ampleur, l'équipe aussi est en train de grandir avec toute une équipe de ressources humaines. On a vraiment aussi une équipe de comptabilité qui fait un très 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 gros travail. Enfin, il y a une équipe administrative aussi qui fait un gros travail. Je veux dire, c'est vraiment tous les talents. Donc toi, si tu as un talent, que ce soit dans le secrétariat, que ce soit dans l'écriture, peu importe, en fait, tout ça fait que, au final, des personnes, le nom du Seigneur puisse être élevé, en fait. Le nom du Seigneur puisse être élevé, et que des opérations puissent se faire, que des gens puissent être soignés gratuitement. C'est pas qu'un chirurgien, il peut pas agir tout seul, non. C'est vraiment de l'entrée du patient, c'est-à-dire que de l'entrée administrative avec un agent administratif, de l'accueil du patient, d'un réceptionniste, d'un gardien qui garde le centre hospitalier, d'une équipe d'entretien qui entretient les locaux des centres hospitaliers, d'une équipe d'ASH qui va nettoyer. C'est vraiment toute une équipe, et c'est ça qui est magnifique avec l'œuvre d'Elohim. Donc voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette émission, et on voulait clôturer tous ensemble avec un verset qui se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 34. On va l'afficher sur l'écran, je pense que... Donc voilà, je vais le lire. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire ?» Donc il pose cette question, et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus vers toi? Et le roi, répondant, leur dira, « Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Maudits, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et je m'arrêterai là, parce que vous connaissez la suite. Mais c'était vraiment pour dire que quand le corps est en action, tous ces dons, toutes ces personnes qui se mobilisent, eh bien, c'est pour le Seigneur quelque chose de... ça prouve aussi l'amour qu'on a pour notre prochain. Et c'est ce qu'on voulait vous partager pour clôturer cette émission. Donc voilà, que le Seigneur soit béni.
Et eh bien, vous avez toutes les informations. On se dit à bientôt. Je pense que je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. Non, à bientôt. Ouais, à bientôt, amen. Et puis on vous tiendra au courant pour le compte rendu donc du coup de la campagne médicale au Gabon et de la grande campagne chirurgicale à Kinshasa. Voilà, on vous dit à bientôt, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci encore.